Nicolas Baudin. Oui, juste un mot sur Vauban. Il faut se rappeler quand même que c'est l'armée qui avait vendu ce site-là à la ville, et la ville l'a revendu à un aménageur privé. C'était l'une des premières fois d'ailleurs qu'on avait un aménageur privé plutôt que prendre les outils habituels du style CEDIA. Et la ville de Besançon avait fait le choix, j'en parle d'autant plus librement, c'est que je n'étais pas élu à l'urbanisme, de consacrer 0 € à cette opération. Donc cette opération en termes financiers, elle n'a pas de coût pour la ville. Donc, on l'a sous-traité, entre guillemets, à une filiale du Crédit Mutuel, le CMCIC, mais le Crédit Mutuel, moyennant le rachat de ce terrain-là, a dit, moi je dois produire, pour m'y retrouver financièrement, X centaines de logements, 800 de mémoire. Donc ça veut dire que si la ville de Besançon a dit, nous finalement on accepte qu'il y ait moins de logements, eh bien il aurait fallu que la ville de Besançon sorte de l'argent. Alors c'est vrai que ce bâtiment est quand même très massif, ça je suis assez d'accord. Mais globalement, c'est le bâtiment le plus massif. On va aller maintenant en décroissance et on va terminer, je crois, avec des maisons individuelles. Mais c'est vrai que c'est le premier pas et c'est un exemple. C'est pas ce qui était prévu initialement, mais c'est un exemple de la densification telle que nous propose le zéro artificialisation nette. Et c'est quelque chose qui va arriver et il faudra réussir à mesurer la tension sociale qui pourra résulter justement de cette très grande densité en termes de logement. Et ça, à mon avis, c'est un vrai sujet et je ne suis pas sûr qu'on y réfléchit.